Géopolitique sommet, Union africaine, Ligue arabe, quels enjeux pour le continent? Nous nous interrogeons. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Madame, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Il a donc été décidé, mesdames, messieurs, de reporter la date du 5e sommet arabo-africain qui devait se tenir dimanche prochain à une date qui sera déterminée ultérieurement, indique d'ailleurs le ministère saoudien des Affaires étrangères. Eh bien, l'Arabie saoudite a annoncé mardi soir qu'elle accueillera 2 sommets arabes et islamiques samedi et dimanche prochain pour discuter de l'évolution de la situation dans la bande de Gaza, tout en reportant un autre sommet arabo-africain qui portait sur la coopération économique. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite qui assure la présidence tournante de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique. Le ministère a déclaré que l'évolution de la situation à Gaza nécessitait la convocation d'un sommet arabe extraordinaire et d'un sommet islamique pour discuter de la crise en cours et des graves répercussions humanitaires qu'elle entraîne. Lundi dernier, l'Organisation de la coopération islamique a annoncé qu'il a été décidé de tenir un sommet d'urgence dimanche prochain à Riyad pour discuter de l'agression israélienne contre Gaza à l'invitation de l'Arabie saoudite. La Ligue arabe a annoncé donc le 30 octobre dernier que son secrétariat général avait reçu une demande officielle de la Palestine et de l'Arabie saoudite pour la tenue d'un sommet arabe le 11 novembre afin de discuter de la poursuite de l'agression israélienne contre Gaza. Selon le ministère saoudien des Affaires étrangères, il a été décidé de reporter la date du 5e sommet arabo-africain qui devait se tenir donc dimanche à une date qui sera déterminée ultérieurement. Il a ajouté que cette décision intervient après coordination avec le secrétariat de la Ligue des États arabes et la Commission de l'Union africaine, et dans le souci que les événements politiques dans la région n'affectent pas le partenariat arabo-africain qui est basé sur le développement et la dimension économique. L'armée israélienne mène depuis 32 jours une guerre dévastatrice à Gaza au cours de laquelle 110 328 Palestiniens ont été tués, dont 4 237 enfants, dont 2719 femmes et environ 26 000 ont été blessés. 163 Palestiniens ont été tués et 2215 ont été arrêtés en Cisjordanie, selon d'ailleurs des sources officielles. De leur côté, les autorités israéliennes ont indiqué que plus de 1533 Israéliens avaient été tués et 5431 blessés au cours de la même période. Le mouvement Hamas a capturé au moins 242 Israéliens et souhaite les échanger contre plus de 6000 prisonniers palestiniens, dont des enfants et des femmes détenus dans les prisons israéliennes. Depuis le début de la guerre, Israël a interrompu l'approvisionnement en eau, en nourriture, en médicaments, en électricité et en carburant des quelques 2,3 millions de Palestiniens résidant à Gaza qui souffrent déjà de conditions extrêmement précaires en raison d'un blocus israélien qui dure depuis que le Hamas a remporté les élections législatives en 2006. Les organisations internationales, au premier rang desquelles les Nations Unies, ont critiqué les pratiques d'Israël, soulignant que la punition collective est affamée, on va le dire ainsi, les habitants de Gaza peuvent constituer un crime de guerre et insistant sur la nécessité de reprendre les livraisons de biens de première nécessité aux habitants de l'enclave palestinienne assiégée. Voilà pourquoi nous également nous interrogeons. Géopolitique sommet Union africaine, Ligue arabe, quels enjeux pour le continent? Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Bellec. Il est astrophysicien, il est panafricaniste, il est notre invité. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Bonjour à tous les spectateurs de l'émission Parole aux panafricanistes de Panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique. Donc, je dis bonjour à JRS, le commandant en chef de cette partie-là. Très heureux de vous avoir, Dr Jean-Paul Bellec. Eh bien, dimanche prochain, ça devait être le 12 novembre 2023, devait avoir lieu justement le sommet Union africaine, Ligue arabe. Commençons par là. Qu'est-ce que ça peut bien rapporter
au continent africain, parce qu'aujourd'hui on fait la remarque, et d'ailleurs tous les Africains avec moi, que c'est tout le monde qui fait des sommets avec l'Afrique. Sommet Russie, sommet France, sommet États-Unis, sommet arabe. Qu'est-ce que l'Afrique gagne dans tout ça? Parce qu'on a l'impression finalement que l'Afrique est une belle femme avec une poitrine bien opulente et que tous les hommes sont en train de la draguer. Ben, moi, j'aime pas trop cette image parce que on a beau dire c'est une belle femme, c'est beau, d'accord, il y a il y a le côté belle dedans, mais pourquoi femme quand les autres sont des hommes? On est tous des hommes. Et moi, je suis pas un PD, hein, Steve. Je ressens pas un homosexuel, hein. Du tout. Oh, mais j'en suis pas un. C'est comme ça, c'est clair. Ceux qui se posaient la question sur les orientations sexuelles du professeur Jean-Paul Bellec. Je suis pas un PD. Moi, je suis un homme digne de ce nom. Voilà. Donc, j'aime les femmes, donc je les respecte. Voilà. Les femmes en général. Même celles qui sont pas à moi. Juste parce que c'est des femmes, je les respecte. Comme ça, et puis, je les aime quand même. Bon, comme ça, c'est ça, ce côté-là est bien clair. Pas de PD ici, en Afrique. On a dit qu'on veut pas de LGBT. Donc, j'aime pas cette image, je me plaît pas. Voilà. Tu te fais draguer. T'es un homme, un être humain digne de ce nom. Et il y a des hommes et il y a des femmes en Afrique. Et il y a des hommes et des femmes en Arabie Saoudite. Il y a des hommes et des femmes en Europe. Donc, arrêtez cette image à la con. C'est pour rabaisser le QI des gens, c'est quoi, là? Ça va, quoi. T'es une belle femme. Moi, Nganou, c'est une belle femme, Nganou. Francis Nganou, quand il cognait Jean Foury, là, c'est une belle femme. C'est un grand gaillard, oui. Costaud, il donne des coups. Dans l'Afrique, c'est un grand gaillard. Bien sûr. Parce qu'ils veulent pas assumer, quoi. Ah, d'accord. Alors, même quand on a des femmes, elles sont des hommes. Souviens-toi des reines Candace. La reine Candace, elle-même va à la guerre, elle bande l'arc, elle tire. Hein? Et les Amazones, là, au Bénin, c'est quoi? Donc, nos femmes, même, sont des hommes, quoi. Dans le sens où elles peuvent bagarrer aussi, quoi. Exactement. Elles n'attendent pas seulement qu'on vienne leur faire la cour, quoi. Donc, faut arrêter, là. Donc, faut assumer. Donc, moi, je trouve seulement que dans le cas présent, là, puisqu'il s'agit du sommet Africain. qui était prévu pour dimanche prochain. Ça veut dire que c'est un sommet nul. Là-bas, il n'y a rien à gagner. Il y a même tout à perdre. Il n'y a rien à gagner avec les Arabes. Oui. Je dis, hein, Steve, je répète, il n'y a rien à gagner avec les Arabes. Même ceux des États africains sont dans la Ligue arabe, eux-mêmes le savent. Ils vont là-bas seulement pour leur identité, parce qu'ils pensent qu'ils ont une identité arabe. Mais ils gagnent quoi? S'il y avait à gagner, comment ça se fait que le conflit, là, soi-disant israélo-palestinien, continue? Ils ont plus de moyens que les Africains. C'est eux qui gèrent le pétrole. Quelle arme? Pourquoi ils n'utilisent pas? Pourquoi ils n'utilisent pas? Ils sont à genoux devant l'Occident, les pays arabes. Je donne des noms. Le Qatar. Le Qatar. Ils sont à genoux. Ils viennent faire le tourisme en Afrique. Ils financent le tourisme en Afrique. Mais devant l'Occident, ils sont à genoux. Quand on leur dit d'aboyer, ils aboient. On leur dit donne le pétrole. Même quand on n'a pas envie de donner, ils donnent quand même. Parce qu'ils ont des accords anciens. Je vais en parler. L'Arabie Saoudite, elle est à genoux devant l'Occident. Oui, ils ont beau aller dans les BRICS. Pour l'instant, en attendant de voir plus d'action, ils sont à genoux devant l'Occident. Ok? Si ce n'était pas le cas, je dis la même chose. Comment ça se fait que le problème Israël-Palestine n'est pas réglé par le pétrole? Rien que par le pétrole déjà. Pourquoi il n'y a pas une dénonciation directe des accords d'Abraham? Dire que, vous savez quoi, je ne les signe pas. Hein? Il dit ça, il proclame carrément, je ne les signe pas. Pourquoi? En solidarité avec les Palestiniens. Arrêtez de bombarder Gaza. Pourquoi il ne dit pas ça? L'image de femme, là. Mais eux, c'est des hommes, non? Parce que nous, c'était l'Afrique, la femme. Alors pourquoi il ne joue pas l'homme, là? Hein? Il ne bande pas ses muscles. Pour dire que non, ça, je dénonce. Hein? Alors, je continue les États. Vous êtes là pour ça. Ok, très bien. Au lieu de se séparer, hein, pour aider les Palestiniens, les renforcer, ne serait-ce que pour qu'on ne puisse pas les bombarder comme ça, là, et ils meurent comme des mouches, hein, femmes et enfants. Mais pourquoi ils font la guerre au Yémen contre les Houthis? C'est-à-dire que les Arabes s'affaiblissent. Tu sais, il y a un proverbe arabe qui dit que les Arabes sont mis d'accord pour ne pas être d'accord. Ça, c'est un proverbe arabe. Ils bombardent les Yémen, pourquoi? Tout ce qu'on a détruit là-bas. Et les femmes là-bas, elles ne comptent pas. Ça, c'est entre eux Arabes. Ça, c'est entre eux Arabes. Parce que s'il y a Arabes, Yémen et Arabie Saoudite, c'est quand même des Arabes. On est d'accord? Ben Laden, même, sa famille est d'origine yéménite. Pourquoi ils se bombardent? Tu vois? Donc, il y a un problème. Et puis, le manque de respect vis-à-vis de l'Afrique. Ça veut dire que quand on entend des choses sérieuses, l'Afrique ne compte pas alors. Je signale que l'essentiel en superficie des États de la Ligue arabe, c'est en Afrique. Hein.
La grande part de la surface, c'est que tu prends le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie même est là-dedans, la Libye, l'Égypte, Djibouti, les Comores, ils sont dedans. Okay? Et peut-être même le Soudan. Cette surface-là, c'est 2, 3 fois plus grand que ce que tu as au Golfe. Hein. Peut-être même 4 fois plus grand que la surface du Golfe. Ça compte rien là. Pareil pour la population, Steve. Ok? La population des États, là, je viens de citer. Rien que l'Égypte, c'est presque 110 millions d'habitants. L'Égypte, rien que l'Égypte. Ok? Donc, les pays arabes, là, ils comptent pourquoi? Ils comptent pas grand-chose. Alors maintenant, eux, ils ont été fondés comment? L'Arabie Saoudite, proclamée indépendante en 1932, sous la forme Arabie Saoudite, royauté, la famille Saoud, ça appartient. En entente avec les Anglais, 1932. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale est terminée, les accords, ça explique où s'appliquent, on démantèle l'Empire ottoman, et au bout d'un certain temps, donc après les accords, ça explique où, 15 ans plus tard, 1932, on proclame l'indépendance d'Arabie Saoudite sous forme de royauté. Conditionné. T'entends bien? Bon. Alors, pareil. Souvent, on donne la date de 1922. En réalité, la vraie indépendance d'Égypte, c'est 1953. Parce que 1922, quand tu vois les attributs d'indépendance d'Égypte, c'est rien. Parce que même pour défendre le territoire, c'est l'Angleterre qui a le droit de défendre le territoire égyptien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils n'ont pas toutes les manettes de souveraineté. Ok? Et puis c'est quoi? Mehémet Ali. Mehémet Ali, c'est un étranger. Il n'est même pas arabe. Et encore moins africain. Il est d'origine européenne, albanaise. C'est un Albanais, donc un Européen des Balkans. Mehémet Ali. C'est lui qui fonde la dynastie. Il fait de 2 rois. Lui et son descendant qui s'appelle Farouk. Donc Neguib et Neguib d'abord va faire un coup d'État. Et Nasser prend la suite en 1953. Et voilà comment maintenant la vraie indépendance d'Égypte va commencer. Ok? Ils ont fait un coup d'État. Farouk, sa maman était une Française. Son père descendant d'Albanais. C'est des Mamelouks, hein? Les Mamelouks. Les Mamelouks, c'est les enfants, les esclaves que les Turcs enlèvent dans les Balkans. Et il y en a qui vont travailler comme esclaves dans les champs, tout ça. Et puis il y en a qui vont aller dans l'armée. Puis il y en a qui vont être proches du sultan. Et c'est eux qu'on va affecter pour gouverner telle ou telle province turque. C'est comme ça que Méhémé allait se retrouver de Mamelouk en Égypte. Donc, lui, il meurt, son fils prend le relais. Farouk, on lui fait un coup d'État. Donc 2 rois. Dans la vraie indépendance d'Égypte, c'est 1953. J'ai pas fini. Ce que j'ai dit là, je peux dire la même chose pour la Jordanie. L'indépendance de la Jordanie, c'est 1946. Je peux dire la même chose, c'est-à-dire comment la royauté jordanienne vient à l'existence. Elle n'existait pas avant. C'est le même cheminement que pour l'Arabie Saoudite, mais en plus tardif. Voilà. Alors, donc, maintenant, regarde, Steve. La Ligue arabe, là, elle est créée par 7 États en 1945. La même année que la création de l'ONU. Ils sont rapides, hein? C'est bizarre, non? Mais là-dedans, le seul pays indépendant avec les accords signés avec les Anglais, là, c'est l'Arabie Saoudite. L'Égypte n'est pas indépendante. C'est 1953. 1945, c'est une fausse indépendance contrôlée par l'Angleterre. Ok? Et l'Égypte fait partie des fondateurs. C'est le seul État qui n'est pas de Golfe qui est fondateur. D'ailleurs, la Ligue arabe a été fondée en Afrique. Il faut qu'on leur dise à ce qu'ils doivent à l'Afrique. C'est en Égypte, Alexandrie, qu'ils ont fondé la Ligue arabe en 1945. Mais 1945, si tu as entendu tous les chiffres que j'ai donnés, j'ai fait exprès. Tu vois, les États comme les Émirats, c'est l'indépendance 1971. C'est là qu'ils intègrent la Ligue arabe. Le Soudan faisait déjà partie de la Ligue arabe déjà en 1956. Déjà le Soudan. Donc bien avant le Maroc, 1958. Bien avant les Émirats. Bien avant l'Algérie. Ok? Bon. Alors, donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je reviens un peu en arrière. 1, c'est l'importance des Africains. 2, le fait que quand la Ligue arabe est créée, il n'y a qu'un seul État arabe indépendant. Donc comment ça se fait qu'il y a une Ligue arabe? Même si on dit qu'il y a 7 États qui étaient partie prenante. Donc ça veut dire que c'est une ligue. Je t'ai montré la concomitance avec la création des Nations Unies, parce que je trouve ça un peu trop rapide. Et c'est une ligue qui a été créée par l'Occident. Ok? C'est l'Occident, ils avaient leur plan. Y compris Israël faisait partie de ces plans. Même si la majorité du peuple et peut-être des politiciens arabes ne le savaient pas. Ça fait partie des plans. La création, un peu comme on parle aussi aujourd'hui du Hamas. Tu vois, comment le Hamas a été créé? Mais, oui, la création de la Ligue arabe, c'est pas comme la création, parce que je parle aussi de le côté africain, là.
La création de la Ligue arabe n'est pas une initiative arabe. C'est ce que je suis en train de montrer là. Parce que s'il y a des Arabes qui sont partie prenante là-dedans, ça ne peut être que les Saoudiens. Les autres ne sont même pas indépendants. La Jordanie, c'est 1946. L'Égypte, c'est 1953. Donc tout ce qui est décidé avant, c'est pas décidé par des États indépendants. À part l'Arabie Saoudite, qui elle-même est une constitution faite à une famille, la famille El Saoud. Donc rien de bon ne peut sortir d'un sommet arabo. J'ai pas fini. Allez-y. Maintenant, il y a le pendant africain. Lorsque l'Organisation de l'Unité africaine, parfois vaut mieux tard que jamais, voilà, est créée, c'est en 1963. Donc évidemment, les Arabes ont déjà là 18 ans d'avance, oui, en tant que Ligue arabe. Sauf que l'Organisation de l'Unité africaine est créée. L'Organisation de l'Unité africaine, c'est OUA, hein, pas UA aujourd'hui. Oui. Elle est créée par des Africains pour promouvoir le panafricanisme. Or, la Ligue arabe n'est pas créée pour promouvoir le panarabisme. Le panarabisme, c'est les idées qui viennent avec Nasser, 1953. OK? Donc, ces deux organisations ne sont pas au même niveau. Il y en a une qui est plus authentique que l'autre. Mais celle qui a eu l'appui des Blancs occidentaux, vous savez, quand on parle des Blancs, tu sais de qui il s'agit, c'est celle qu'on veut faire croire qu'elle est plus importante. Or, il n'y en a que 22 États. Même en incluant les États africains, il n'y en a que 22 là-bas. Chez les Africains, bon, on exclut le Somaliland, il y a 54 États. 54 fois 22. Non. Et dans les 22 là, enlève les États africains, je vais citer, Algérie, Égypte, Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie, Comores, Djibouti, Soudan, t'enlèves au moins 8 là. Il reste que 14 autres côtés. Peut-être même il y en a un que j'ai oublié. Il reste que 14 autres côtés. Donc, les deux organisations ne se valent pas et ne défendent pas les mêmes intérêts. Par contre, il y a eu perversion du côté de l'OUA. L'OUA était une organisation politique. Alors que la perversion a voulu, parce que je pense que le feu Kadhafi, on l'a trompé aussi quelque part. La preuve, tu as vu comment il a fini. Hein, quelque part, il a bu un peu le discours occidental. Il a voulu se bien faire voir. Eh ben, l'Union africaine, qui succède en 2002 à l'OUA, elle est plutôt une organisation orientée économique. Souviens-toi du NEPAD. Et le NEPAD, c'est encore un projet qui vient d'Occident. Donc cette fois-ci, eux, ils sont en train maintenant d'essayer de faire ce qu'ils ont fait dès les origines au niveau de la Ligue arabe. C'est ça qu'ils essaient de faire maintenant au niveau de l'Union africaine. Et tu vois, c'est eux qui financent. Ils sont là, non? T'as vu, non? Voilà. Donc moi, je pense que là, c'est un manque de respect. Étant donné le nombre d'États africains qui font partie de la Ligue arabe, le problème palestinien, Gaza, c'est la frontière. Qui tu sors du Sinaï? Le Sinaï, c'est vrai, tu n'es plus en Afrique, mais c'est une partie égyptienne. Tu sors du Sinaï, il y a Gaza. On est d'accord? Bon. Alors, comment ça se fait que lorsqu'il faut parler des choses sérieuses, qui nous concernent, parce que si après à Gaza, il va venir en Afrique. Déjà, via l'Égypte, ça va pénétrer en Afrique. Sans compter que les États africains sont partie prenante de cette Ligue arabe. Donc, comment ça se fait que quand il faut discuter des choses sérieuses, ils excluent les Africains? Ils disent que l'Africain, c'est économique. Et tu comprends que c'est même du mépris. Économique, ça veut dire que les Africains sont là pour mendier. Les pétrodollars, des choses comme ça. OK? Donc, non. Ils commettent des fautes qu'ils ne mesurent pas. Pas les temps qui courent. Il ne faut plus commettre ce genre de fautes avec les Africains. Parce que les yeux sont ouverts et l'Afrique est décidée à récupérer toute son indépendance et sa souveraineté. Contrairement aux Arabes. Ils feront ce qu'ils veulent, mais nous, on sera totalement indépendants. Et puis, il faut qu'ils se rappellent que quand on parle de l'Afrique, l'Algérie, c'est l'Afrique. Non, ils vont pas voler une volée d'altère. L'Algérie, là, c'est l'Afrique. Le Maroc, là, c'est l'Afrique. Ils peuvent dire qu'ils sont arabes autant qu'ils veulent. Parce que tu dis 100 fois que tu es un crocodile, que tu es un crocodile. Ils pourront dire 100 fois qu'ils sont arabes, le continent, le pays là qui trappe à l'Afrique. Et ils vont pas effacer de notre tête que c'est l'Afrique. Même s'ils envoient autant de blancs qui veulent, je ne sais pas d'où ils viennent. Nous, on sait que c'est l'Afrique, non? Donc, et on est en train de se renforcer. À tout moment, on récupère le territoire, Steve. Ils pensent qu'on leur a abandonné. Eux, ils veulent la Palestine, ils veulent pas avoir les Juifs là qui viennent d'Europe. Et nous, on va accepter n'importe quoi. Sur notre propre continent, qui a vu naître l'homme? Non. Donc, il faut qu'on leur dise les 4 vérités là maintenant aux Arabes. Et ensuite, ils sont pas si intelligents, les Arabes. La preuve, moi, j'ai vu une fois un sommet de la Ligue arabe. C'était sur YouTube, hein, où je sais pas, c'est le sultan, le roi du Qatar, je sais pas comment on l'appelle lui. En tout cas, celui qui a la tête du Qatar, il dit qu'il aura la tête de Kadhafi. Il a dit, j'aurai ta tête. Il lui a dit, c'est traduit en anglais. Et effectivement, quand il a failli bombarder Kadhafi, le Qatar avait envoyé des avions. Et ils ont eu la tête de Kadhafi. Donc, les Arabes, là, ils sont pas si intelligents. Les dirigeants arabes, là. S'ils étaient si intelligents,
ils ne sont pas assez d'eux seuls pour libérer leur région, en particulier la Palestine. Je répète. Ok, alors ils vont étendre ça en incluant les musulmans. Bon, maintenant, quand tu inclus les musulmans, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'augmenter leur force. Il y a un problème, c'est que, tous les Arabes ne sont pas musulmans. Et tous les Palestiniens ne sont pas musulmans. Les Palestiniens, même, il y a des chrétiens. Donc, eux n'existent pas. Quand tu étends l'assiette large vers les États islamiques. Donc, ça dit que les chrétiens, là, n'existent pas. Ils existent. Et puis, je dis maintenant, non seulement la Palestine, mais tous les Arabes ne sont pas musulmans. En Égypte, par exemple, le quart de la population, quand même, est copte, elle est chrétienne. Oui, d'accord. Bon, peut-être pas le quart, mais bon, un cinquième. Le cinquième de la population est chrétienne, quand même. Donc, eux n'existent pas. Ils sont pas dans un pays dit arabe. Ils sont musulmans. Non, ils sont chrétiens. Voilà. C'est pas fini. Ok. Quand tu prends ce genre de stratégie-là, moi, je te dis que, même en tant que musulmans, ils ne seront pas assez. D'abord, la stratégie musulmane divise. Donc, eux, ils oublient, ils se divisent parce qu'ils oublient qu'ils sont des chrétiens. Ça, c'est une chose, j'ai souligné tout à l'heure. Mais aussi, les pays africains, par exemple, parce que nous, on parle pour l'Afrique. Je ne vais pas parler de l'Indonésie. Je parle pour l'Afrique, ou Pakistan. Parlons pour l'Afrique. Les pays africains qui sont membres de la Ligue arabe et qui sont membres de la Ligue islamique, là. Oui. Voilà. Mais eux aussi, ils divisent les leurs. Parce que même au Sénégal, il y a des chrétiens. Au Mali, il y a des chrétiens. Oui. Même si c'est des pays à grande dominante musulmane, il y a des chrétiens. Ici au Cameroun, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. On est d'accord? Donc c'est une façon de diviser même la population, alors qu'on veut l'unité. Parce qu'on n'est pas assez nombreux pour affronter cela. On veut l'unité la plus large. Donc en réalité, l'unité la plus large ne consiste pas à faire intervenir la religion. Il vaut mieux faire intervenir nos politiques, l'Union africaine par exemple, que la Ligue islamique. Et quitte à faire venir d'autres États en supplément, comme la Russie, en observateur ou autres. Mais privilégier le côté islam, au dépens, c'est jouer la politique même de ceux-là qui veulent combattre. Parce qu'ils font ça au dépens du côté politique. Ok? Donc, moi, je trouve pas ça très intelligent comme approche. Et je te répète, il y a un proverbe arabe qui dit que les Arabes sont mis d'accord pour ne pas être d'accord. C'est un proverbe arabe qui le dit. Oui, c'est un proverbe arabe. Et un autre proverbe arabe définit qui est arabe. Comme ça, tu vois que c'est un fourre-tout. Un arabe, celui qui parle arabe. Donc, n'importe qui vient et dit, bon, moi, l'arabe, c'est la langue nationale de mon pays. Il peut intégrer la Ligue arabe. Est-ce que c'est compatible de savoir qu'il y a plusieurs pays africains dans la Ligue arabe, mais que cette Ligue arabe veut parler avec l'Union africaine qui englobe tous les autres pays africains? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe derrière? Non, mais il faut que soit tu répètes, soit je répète après toi. Bon, je vais répéter peut-être et tu corrigeras. Est-ce que c'est normal que dans la Ligue arabe, il y a des pays africains, oui, et qu'ils fassent qu'on veuille faire un sommet qui exclut la Ligue? On parle de la Ligue arabe et de l'Union africaine. L'Union africaine faisant partie, on va le dire, de tous les autres pays africains. L'Union africaine incluant tous les pays africains, y compris ceux qui sont dans la Ligue arabe. Et toi, tu vois là une contradiction? Oui. Non. Moi, je pense que ça aurait pu se comprendre. Le problème, c'est tout ce que je t'ai dit avant. Ça aurait pu se comprendre. Au contraire, en bonne intelligence, ça aurait pu se comprendre. C'est-à-dire que il y a ceux qui se disent arabes d'un côté. Dans ce cas, on vient en chercher en Afrique, puisqu'il y en a qui... C'est même ici au Cameroun, on parle l'arabe shoah. Oui, il y en a. Bon, ok. Au Tchad. Donc, à la limite, quand on dit arabe, bon, ben, celui qui se sent arabe, il se prononce, donc ça inclut des Africains. Tu vois? Bon, maintenant, quand on dit africain, ben, même ceux qui sont arabes, ils se prononcent. Deux organisations. Oui, mais je veux dire qu'ils ont une intersection, quoi. Puisqu'il y a des gens qui sont africains et arabes. Donc, en fait, le problème, parfois, tu sais, Steve, j'ai remarqué une chose. Il semble que le professeur Jean-Paul Bellec a une façon de parler qui fait que faut prendre un dictionnaire pour comprendre ce qu'il dit. Mais du coup, on n'écoute pas ce que je dis. Bon, donc je vais répéter alors. Dans ce passé, l'enseignement, c'est la répétition. La répétition, c'est la pédagogie. En fait, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être c'était concis, mais ça explique ce genre de questions. C'est-à-dire, en bonne intelligence, au lieu que le monde arabe et le monde africain s'opposent, ils devraient plutôt se renforcer, se mettre ensemble, parce qu'il y a des intersections. Tu comprends? Mais c'est le contraire qui se fait. Mais ça peut s'expliquer aussi, hein. Et là, il faudrait remonter à l'historique. Donc, j'ai fait un début d'historique avec la façon dont l'Arabie Saoudite a été créée, tout ça. Mais on peut remonter jusqu'à Himyar, Steve. D'abord, c'est qui est le vrai arabe? Allez savoir. Bah oui. Pose la question de qui est le vrai juif. Mais on peut aussi demander qui est le vrai arabe. Hein? Tout ça dépend du noir et c'est là que ça ne marche pas.
Il n'y aura pas de paix dans cette planète. Excuse-moi de taper sur la table. Je vais faire la camerounaise. Excusez-moi les téléspectateurs. J'agis comme un Camerounais. C'est qu'on se contrôle pas trop, là. C'est pas la fâcherie. C'est juste que nous, on fait ça parfois. Donc là, je m'excuse, hein. Pour ceux qui ne comprennent pas les codes camerounais, je suis désolé, hein. Je deviens de plus en plus camerounais depuis que je suis revenu ici. Désolé. Alors, donc, je dis ici, c'est que il n'y aura pas de paix vraiment sincère entre les Africains et ceux qu'on appelle aujourd'hui les Arabes si la question de ce que Dom appelle souvent le contentieux historique. Mais il pense souvent au niveau entre occidentaux et africains. Mais le contentieux historique entre arabes et noirs. Arabes tels qu'on les appelle aujourd'hui, teint clair là, et le noir. Ok? Si c'est pas réglé. Et il faut qu'ils sachent que ça doit être réglé. Si eux ne veulent pas le régler, nous on va le régler. Ça doit être réglé. Parce qu'il y a eu ce qui s'est passé dans le royaume Imiar. Ce qui nous fait, d'ailleurs, qui fait qu'il faut même y inclure la question juive en Afrique et au Proche-Orient. C'est oui. Le royaume Imiar, ils étaient juifs, ils étaient chrétiens. Il n'y avait pas encore l'islam. Il y avait des noirs. Il y avait des blancs. Je dis bien des blancs, Steve. Parce que les Arabes l'ont mélangé mixte là. S'ils sont mixtes, parce qu'ils ont du blanc, ils ont du noir. Et nous savons d'où viennent les blancs. Si eux savent pas, nous on sait. Même en Afrique ici, là, Afrique du Nord, on sait d'où viennent les blancs. Faut qu'ils comprennent. Si eux ne savent pas, ils pensent que tels qu'ils sont là, ils sont nés comme ça, un tout, voilà, ils sont tous pas. Comment ça se fait qu'il y en a qui sont très blancs, d'autres qui sont noirs, d'autres sont entre les deux mix? Non, c'est un métissage. S'ils veulent faire l'autruche, allez, regarde, nous on connaît. On connaît leurs origines. On connaît les origines de leur partie blanche. On sait qu'ils viennent pas de raconter le contraire. On connaît. Ils vont pas nous tromper. Ok? Donc cette partie, il faut mettre ça au clair. Parce que ça crée la confusion entre nous. Tantôt, ils sont avec les blancs contre nous. Tantôt, les blancs les dominent puisque les blancs savent qu'eux ne sont pas blancs. Maintenant, il faut que les arabes le savent. Même l'arabe le plus blanc, à partir du moment où le blanc, il sait que c'est un arabe, il va le traiter comme un arabe. Il faut qu'il, sinon, il doit se renier. Et même ceux qui se renient, je peux donner des noms, que je connais en France, qui se sont reniés. Il y a toujours un moment où on leur rappelle ça les rattrape. Donc, ils sont pas clairs. Nous, on est clairs avec notre identité. Elle ne se définit que, elle n'est pas limitée à la religion. Notre identité, c'est pas la religion. Non. La religion prend celle qu'on veut. Et c'est même l'affaire personnelle. On a notre identité. La leur n'est pas claire. Je t'enverrai une vidéo. Tu vas voir où on montre l'Afrique du Nord et Jérusalem au début du XXe siècle. Je sais pas si je te l'ai envoyé. Ah, bon, ok. Tu vas voir. Quand tu vas voir l'Afrique du Nord, après, on va te montrer le gouverneur de l'Afrique du Nord. Alors, tu vois que tu es dans la partie française. Parce que tu reconnais le chapeau colonial. Voilà. Et tu vas voir autour du gouvernorat et de la cité, là, en général, quelles sont les populations qui sont visibles. Parce que les populations visibles, c'est les plus nombreuses. C'est des Noirs, Steve. On est là en Afrique du Nord. On est là dans les années 1920 et quelques. Ils sont partis où? Je t'ai dit, ça veut dire qu'il y a eu un nettoyage ethnique. Les Saouds naissent pas comme ça. Eux-mêmes, il y a des tribus noires arabes. Elles sont où? Elles avaient leur chef. Elles sont où? Tout le monde n'est pas mort à l'époque d'Imiar. Ils sont où? Il y a eu un nettoyage ethnique. Le plus grand nettoyage ethnique des Noirs, c'est au XXe siècle, en Afrique. Je te le dis. Beaucoup de gens pensent que ça remonte à 1000, non, ou 2000 ans. Faux. XXe siècle. L'Afrique du Nord n'était pas aussi blanche. Je te le dis tout de suite. Quand les colons arrivent là, il n'y a même pas un siècle. C'est pas aussi blanc. Il y a eu un phénomène de nettoyage ethnique et de génocide des Noirs. Je te dis, XXe siècle. Donc, on peut pas passer ça à l'as. Des gens comme Kadhafi le savait, non? Il connaissait ses origines. Il connaissait ses origines. Et il a reconnu à la fin que c'est un Africain. Donc, il faut retourner vers l'Afrique. Il savait ça. Les autres ne le savent pas. On va leur faire savoir. Pourquoi on doit leur faire savoir? Parce que on ne peut pas libérer les Blancs occidentaux de leur esprit colonialiste et laisser nos frères d'Afrique du Nord, même mélangés, mixtes. Le métis, c'est ton frère. Si vous avez le même père, même si la mère est blanche pour un et noire pour l'autre, quand même vous êtes des frères, au moins consanguins. Et même parfois utérins. Que vous êtes des frères, vous n'arrêtez pas des frères. Donc, on ne peut pas les laisser, eux, dans l'ignorance de leur propre identité. Ok? Qu'ils sachent que ce n'est qu'une affaire de rapport de force et que le rapport de force, avec le temps, bascule en notre faveur. Et nous, en Afrique, on va mettre du clair dans l'obscur. Merci à vous, Dr Jean-Paul Balek, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Steve, de m'avoir invité. Je ne sais pas si j'ai été totalement dans le thème. Vous avez été totalement dans le thème. Vous avez été m'étendre un peu sur les origines des uns et des autres. En tout cas, bonne journée à tout le monde, bon courage. Et puis, ne vous inquiétez pas, la patrie ou la mort, Steve. Nous vaincrons. Voilà, mesdames, messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos plateformes numériques, likez, partagez au plus grand nombre. Malgré la censure, nous sommes debout. Bonne journée à toutes et à tous.
revoir.